Un vint. Anton Tchekhov. Par une vilaine nuit d'automne, Andreï Stepanovitch Peressoline revenait du théâtre. Il rêvait en marchant à l'utilité qu'auraient les théâtres si l'on y donnait des pièces morales. Passant devant l'administration, dont à parler comme les poètes et les pilotes, il tient le gouvernail, il cessa de penser à ces choses et se mit à regarder la maison. 2 fenêtres de la chambre de garde étaient brillamment éclairées. Serait-il encore à rédiger le compte-rendu ? Songea Peressolline. Ils sont là 4 imbéciles et n'ont pas encore fini. Les gens vont croire pour de bon que je ne leur donne même pas de repos la nuit. Je vais aller les presser. Goury, arrête. Peressolline descendit de voiture et entra à la direction. La grande porte était fermée. La porte de service, qui n'avait pour fermeture qu'un loquet abîmé, était grande ouverte. Peressolline en profita, et il se trouva 1 minute après à la porte de la chambre de garde. Cette porte était entrebâillée, et Peressolline, y ayant glissé un regard, y vit quelque chose d'extraordinaire. À la lueur de 2 lampes étaient assis devant la table, couverte de grandes feuilles comptables, 4 employés qui jouaient aux cartes. Immobile, concentré, la figure teintée de vert par les reflets de l'abat-jour, il faisait songer aux gnomes des contes, ou, Dieu en préserve, à de faux monnayeurs. Le jeu leur donnait un air encore plus mystérieux. À en juger par leurs attitudes et les termes de jeu qu'ils prononçaient parfois, ils jouaient au vint. Mais, à en juger par tout ce qu'entendait Peressolline, on ne pouvait cependant appeler cela ni un vint, ni même un jeu de cartes. C'était quelque chose d'étrange, de mystérieux, d'inouï. Peressolline reconnut parmi les employés Sérafim Zvizdoulin, Stepan Koulakievitch, Yeremei Niedolekov et Ivan Pissoulin. « Que joues-tu, diable hollandais » fit Zvizdoulin fâché, regardant avec exaspération son partenaire en face de lui. « Est-ce qu'on peut y aller avec ça ?»« J'avais Dorofeyev Datou, Shepeliov et sa femme, et Stiopka Yerlakov. Et tu joues Kofeikin. Nous perdons 2 levées. Tu aurais dû, tête de jardin, jouer Pagankin. » « Et qu'est-ce que ça aurait fait ?» grogna le partenaire. « J'aurais joué Pogankin, mais Ivan Andreitch avait en main Peressolline. »« Qu'est-ce qu'ils ont à fourrer mon nom là-dedans ?» pensa Peressolline en haussant les épaules. « Je ne le comprends pas. » Pissouline donna les cartes, et les employés continuèrent à jouer. Banque d'État. 2. La Chambre des Finances. Sans atout. Tu n'as pas d'atout ? Direction du gouvernement. 2. Perdu pour perdu, le diable m'emporte. La dernière fois, avec l'instruction publique, je n'ai pas fait une levée. Cette fois-ci, avec la direction du gouvernement, je suis triqué. Je m'en fiche. Petit chelem d'instruction publique. Je n'y comprends rien, murmura Peressolline. Je joue le conseiller d'État. Vas-y, Vania, de quelque petit titulaire ou d'un conseiller de gouvernement. Pourquoi mettre un petit titulaire ? Nous pouvons jouer Peressolline. Et nous lui briserons les dents à ton Peressolline. Nous les lui briserons. Nous avons Rimnikov. Il vous manquera 3 levées. Amenez-la, votre dame Peressolline. Il n'y a pas, canaille, à la cacher dans votre manche. On s'en prend à ma femme, pensa Peressolline. Je ne comprends pas. Et ne voulant pas rester plus longtemps dans le doute, Peressolline, poussant la porte, entra dans la chambre de garde. Si le diable lui-même, avec ses cornes et sa queue, fût apparu aux employés, il ne les eût pas autant effrayés que le fit leur chef. Si l'économe, mort l'année précédente, leur fût apparu et eût prononcé d'une voix sépulcrale « Suivez-moi, mes anges, au lieu destiné aux canailles !» et que le froid de la tombe eût soufflé sur eux, ils ne fussent pas devenus aussi pâles qu'ils le devinrent en reconnaissant Peressolline. Niedoyekov, de peur, se mit à saigner du nez, et Koulakievitch entendit dans son oreille droite un bruit de tambour, et sa cravate se dénoua toute seule. Les employés, jetant leurs cartes, se levèrent lentement, et s'entre-regardant, baissèrent les yeux sur le plancher. Pendant 1 minute, le silence plana dans la chambre de garde. « Par ma foi !» commença Peressolline. « Vous copiez bien le compte-rendu. On comprend maintenant pourquoi vous aimez tant à traîner le travail. Que faites-vous donc là ?»« Ce n'est que pour 1 minute, votre Excellence, » murmura Zvizdoulin. « Nous regardions les photographies. Nous nous reposions. » Peressolline s'approcha de la table en haussant lentement les épaules. Sur la table, il y avait non des cartes, mais des cartes photographiques, de format habituel, décollées puis recollées sur des cartes à jouer. Il y en avait beaucoup. En les regardant, Peressolline s'y vit lui-même. Il y vit sa femme, beaucoup de ses employés et de ses connaissances. Quelle absurdité ! Comment jouez-vous avec cela ?
Ce n'est pas nous, votre Excellence, qui l'avons inventé. Dieu nous en garde. Nous n'avons que suivi l'exemple. Expliquez-moi ça, Svizdouline. Comment jouiez-vous? J'ai tout vu, et j'ai entendu que vous me battiez avec Rimnikov. Qu'as-tu à hésiter? Voyons, je ne te mangerai pas. Raconte. Svizdouline resta longtemps hésitant et craintif. Enfin, comme Péressoline commençait à se fâcher et à devenir rouge d'impatience, il céda. Ayant ramassé et battu les cartes, il les étala sur la table et se mit à expliquer. Chaque portrait, comme chaque carte, votre Excellence, a sa valeur. Il y a, comme dans un jeu de cartes, 52 photos et 4 couleurs. Les fonctionnaires de la Chambre des Finances sont les cœurs, ceux de la direction du gouvernement, les trèfles, les employés de l'instruction publique, les carreaux, les piques sont la section de la Banque d'État. Par exemple, les conseillers d'État actuels sont les as, les conseillers d'État, les rois. Les femmes des personnages de la 4e et de la 5e classe de la table des rangs sont les dames. Les conseillers de cour sont les 10, et ainsi de suite. Moi, par exemple, voici ma carte, le 3, car, étant secrétaire du gouvernement... Ah oui, alors je suis un as. De trèfle, monsieur, et son Excellence Madame votre épouse, une dame. C'est original. Mettons-nous un peu à jouer, je verrai. En venant balayer la chambre de garde à 7 heures du matin, l'homme de peine, Nazar, fut stupéfait. Le tableau qu'il vit, en entrant avec son balai, était si frappant qu'il s'en souvient même les jours où, ivre-mort, il gît sans connaissance. Péressoline, pâle, ensommeillée, ébouriffée, tenant Niedoïekov par un bouton, disait « Comprends donc que tu ne pouvais pas jouer chez Belov quand tu savais que j'avais en main, moi, 4e. Svizdouline avait Ribnikov et sa femme, 3 professeurs de gymnase et ma femme. Niedoïekov avait 3 employés de la banque et 3 petits de la direction du gouvernement. Tu devais jouer Krishkin. Ne te soucie pas qu'ils jouent la chambre des comptes. Ils avaient leur idée. J'ai joué, votre Excellence, un titulaire, parce que je croyais qu'ils avaient un conseiller actuel. Ah, mon petit, on ne peut pas croire des choses pareilles. Ce n'est pas le jeu. Seuls les cordonniers jouent ainsi. Réfléchis. Quand Koulakievitch joua le conseiller de cour de la direction du gouvernement, tu devais jouer Ivan Ivanitch Grenlansky, parce que tu savais qu'il avait Natalia Dmitrievna, dame 3e, avec Yegor Yegoritch. Tu as tout gâché. Je vais te le prouver tout de suite. Asseyez-vous, messieurs. Nous jouons encore un rubre. Et, ayant renvoyé Nazar étonné, les fonctionnaires reprirent leur place et continuèrent à jouer.